Je remercie aussi toute la société civile ici présente et toutes les communautés des afro-descendants. Nous devons d'emblée redire un fait indiscutable, la nécessité du respect des droits des Noirs européens, puisqu'il s'agit d'eux dans un contexte qui est un processus qui ne fait que commencer. Les institutions doivent garantir le respect des droits de tout le monde. Ça peut sembler exagéré, mais dans le contexte européen actuel, de nombreuses forces politiques xénophobes qui siègent dans les institutions prônent souvent la chasse aux Noirs, et on en voit partout. Il y a beaucoup d'exemples. Comme je vous ai dit avant, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, comme nous, d'être ici, de pouvoir dénoncer. Il faut des Noirs conseillers, échevins, gouverneurs, directeurs et ministres, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, en Hollande. Bref, en Europe. Pour faire avancer les causes des Noirs dans tous ces pays, je crois qu'il faut une bonne représentativité aussi. Je suis de la philosophie du protagonisme à tout prix. Que la proclamation de ce matin soit la preuve que la Belgique entend s'engager au plus haut niveau afin de rendre possible l'accès équitable des Noirs belges à tout ce qui est accessible dans ce pays, en Europe et dans le monde. Vive la diversité. Merci. Cette année doit être lancée en collaboration avec les personnes danse africaines. Ça n'a pas été le cas. C'est le cabinet qui a pris cette mission en charge, qui a associé par la suite certaines organisations, mais ce n'était pas tout à fait la procédure qu'on aurait souhaité. D'autant plus que nous n'avions pas attendu ce lancement. Plusieurs associations travaillent déjà sur ces questions depuis de nombreuses années. C'est ce qui a fait que lors du passage des experts des Nations Unies, rassembler les informations a été chose facile. Ça s'est fait en quelques jours seulement parce que nous avons la matière, nous travaillons sur cette matière depuis de nombreuses années. Cette journée a servi beaucoup plus aussi aux rencontres de nouvelles associations ou d'autres associations que d'échanges vraiment en profondeur. Donc j'estime que ça pourra prendre une autre forme, mais la matière elle est là, les constats sont connus, maintenant nous devons passer aux actions. Même les enfants qui sont nés, quand ils ouvrent la télé, ceci, on parle de migrants. Toujours dans le côté négatif. I think they should be involved in bringing ideas together and see how we can organize ourselves and work with governments and all authorities that are in charge of implementing the actions, because we cannot just be watching them and expect things to be done. I think we want to be equal partners. We want to bring out our voices, our views, and also suggest solutions to all the social injustices or the difficulties, the challenges that people of African descent face here in Belgium. We've been given this day is for us to make use of the content of it. We shouldn't look at what it was, but the significance of the decade. It is our decade. We should own it, and I think this is just what I would like to say, and I'll end this by saying that we cannot change the past. We cannot change our history, but we can change the way we deal with the consequences of the past. La discrimination et la marginalisation structurelle a été soulignée, ainsi que la persistance des préjugés raciaux qui sont très fortement ancrés dans la société. Beaucoup d'attentes aussi, je pense, ont été exprimées et donc qui font partie de cette situation actuelle, qui ont notamment été évoquées lors du premier panel. Ces attentes, elles concernent à la fois des changements structurels, une volonté politique forte et un engagement durable, un besoin de reconnaissance, un besoin de respect des différences et des expériences, des moyens, une demande et une vraie attente en termes de moyens
et de budget. Et on demande également, en fait, une attente de visibilité et de diffusion beaucoup plus large, en fait, de la décennie et des enjeux qu'elle recouvre. C'est pas parce qu'il nous reste 5 ans de décennie, c'est très bien qu'on a une décennie de personnes d'ascendance africaine et qu'on peut avoir un cadre dans lequel on peut orienter nos actions. On a l'excuse parfaite pour agir et pour dire on est en retard, mais je pense qu'on est dans l'urgence parce que notre situation est grave. Notre situation est grave ici. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font tirer des balles par la police aux États-Unis parce qu'ils sont dans une voiture et ils n'ont pas levé les mains. Il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée tous les jours. Les nombres de personnes qui meurent augmentent. Il y a des gens qui sont déprimés, il y a des gens qui ont problème d'estime de soi-même. Donc c'est pas parce qu'on est à 5 ans de la décennie qu'il faut se presser, c'est parce qu'on est en 2019 et comme l'a dit Jessica, on en a marre. On doit avoir des solutions durables et définitives contre le racisme. On a tout ce qu'il nous faut, c'est de la volonté politique, pas seulement au niveau de la Belgique, mais à un niveau global. Nous voulons agir et je crois que les Africains qui sont aujourd'hui, y compris moi, sont prêts à mettre les actions en place. Par exemple, former tout simplement des bonnes coalitions, travailler sur les thématiques qui nous concernent. Il y a la thématique sur l'enseignement qui est assez important. Si nous voulons travailler ou en tout cas vaincre le racisme dans les écoles, il faut vraiment se mettre tous autour de la table et faire des propositions et donner au ministre de l'enseignement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si nous voulons que nos enfants aujourd'hui qui étudient et qu'ils se fassent confiance, il va falloir qu'on mette ces actions. Donc aujourd'hui, l'action, ou en tout cas ce que nous voulons faire, c'est de se retrouver de nouveau autour de la table et revoir un peu les actions que nous avons citées aujourd'hui. I think the way forward is a lot more important. What is governments planning to do? What are their commitments? What are they planning to put into place to make some changes, because they've committed to the UN declaration, and they are responsible actually to ensuring that the program of action that are clearly laid out in the declaration for the decade of people of African descent, they're clearly laid out, and it's not that they have to start anything from the scratch. Everything is there. So this is what we want to see. I mean, also on the part of we as people of African descent, what's our commitment? What are we prepared to put in so that we can have the results in the long term? I think I also want to make sure, I want to see that we get ourselves organized. We put aside our differences, because we are really a diverse community, but we put aside our differences and work together to achieve and collaborate and engage with government and all the authorities and make sure that we can really do something great and something that will leave a mark. Brewster.